Je salue M. Kibon qui nous a rejoints. Avez-vous des exemples d'arrêtés qui expriment de façon flagrante cette injustice? Merci beaucoup, M. Prince. D'abord, je voudrais donner quelques éclaircissements par rapport au diplôme. Et quand on parle de licence professionnelle, pour nos contradicteurs, c'est qu'il y a la licence professionnelle obtenue au niveau des instituts ou écoles de formation. Et selon eux, pour enseigner, il faut avoir une licence professionnelle, dans notre cas, et sortir des écoles normales supérieures. Alors, nous sommes déjà d'accord sur ce plan-là. Mais ce que nous discutons, il faut être bref, ce que nous discutons est ceci. Si tel est le cas, alors ceux qui ont le DUT, le BTS et la licence professionnelle en 2008 et qui ont été formés pour le CAPET, c'est sur quelle base? C'est ce que nous voulons savoir simplement. Nous pensons bien que nous sommes dans un pays de droit et justice doit être faite pour tout le monde. Alors, si tel est le cas, si en 2023 ou 2022-2023, les enseignants de la promotion 2012, 14 et 2016 sont envoyés en formation, y compris les retardataires 2008, qui ont le BTS, je précise bien, qui ont le BAC+2, DUT, qui sont parmi ceux qui sont formés, ceux qui sont formés en 2023. Et on les a envoyés pour la formation du CAPET. On se demande s'il n'y a pas une justice à ce niveau. C'est ça, c'est là notre problème. Notre problème, c'est qu'on veut savoir s'il n'y a pas de poids, de mesure. C'est tout notre problème. On ne demande pas qu'on nous aide. Moi, personnellement, je ne demande pas une aide. Je réclame mes droits. C'est ce que je réclame. Je réclame qu'il y ait justice. C'est tout. Donc, soyons clairs là-dessus. Ne tergiversons pas. Soyons droits dans ce qu'on dit. C'est que si les gens ont le BTS et qui sont formés, qui sont d'être formés en 2023 pour le CAPET, et dans le même cas, les gens ont la licence, c'est-à-dire un an de plus que le diplôme que eux ils ont. Eux, on a de les former pour CAPET. Il ne faut pas qu'on fuit le débat en disant que pour enseigner, il faut avoir le CAPET, il faut d'abord avoir le BAPET, alors que dans le même cas, les gens ont le BTS BAPET2 et qu'ils n'ont pas été formés pour le BAPET, mais plutôt pour le CAPET. On veut savoir si c'est rentable pour l'État ou bien quelle est la situation, pourquoi ça se fait ainsi. Donc, nous croyons bien que nos aînés sont des compétents. Nous savons très bien qu'ils sont des intellectuels, des cadres, et savent comment il faut faire. Nous les attendons fermement, nous croyons encore, nous savons que le ministre ne peut pas laisser son passage aussi flou comme ça. Il va faire quelque chose pour qu'il laisse une trace et pour la génération à venir. Merci. Merci beaucoup. On aurait appris que le chef de l'État a informé, en tout cas il y a eu un mémorandum envoyé au chef de l'État. Est-ce que vous êtes sûr que le chef de l'État est réellement informé? Est-ce que vous êtes sûr que le ministre est réellement informé de la situation? Monsieur Michel. Bon, par rapport à cela, je vais vous rappeler que nous avions, lors de la première journée de la formation, organisé un sit-in pour dénoncer ce qui se passait. Et nous avions invité la presse. Suite à cela, d'après les informations, le chef de l'État aurait été mis au courant. Bon, nous tenons à rappeler que bien avant cela, nous avons adressé plusieurs courriers auxquels nous n'avons jamais eu de suite. Donc c'est après... Vous avez adressé les courriers à qui? Au président de la République. C'est après ce sitting-là que le ministère nous a appelés. Donc le ministre est bien au courant. Quand nous étions là-bas, il nous a dit que le ministre avait une urgence à régler au niveau de la fonction publique. Donc, il y avait le secrétaire général du ministère, le directeur de l'enseignement secondaire général. Il y avait également d'autres techniciens du ministère. Donc, nous ne pouvons pas dire que notre ministre de tutelle n'est pas au courant. Il est bien au courant de la situation. Nous ne pouvons pas non plus dire que le président de la République n'est pas au courant. Nous ne pouvons pas le dire pourquoi? Parce que nous avions également écrit au Conseil national de l'éducation. Nous tenons à rappeler que le Conseil national de l'éducation est directement attaché à la présidence de la République. Et le Conseil nous a appelés parce que nous avions adressé une audience au président du Conseil là. Et nous avons été reçus. Bon, le président même ne nous a pas reçus, mais il y avait deux de ses collaborateurs qui nous ont reçus. Nous avons parlé, expliqué la situation.
Mais malheureusement, ce qui nous a fait mal est que le CNE, qui est l'organe suprême de l'éducation, nous dit que, vu que notre affaire est pendante à la justice, que le CNE ne peut rien faire. Que c'est un principe qu'ils ont, que lorsqu'une affaire est à la justice, qu'ils restent à l'écart. Que c'est lorsque nous avons essayé la justice, que ça n'a pas marché, qu'on peut venir vers eux. Alors que beaucoup de cas se passent et on voit dans les autres pays. Lorsque je suis en conflit avec quelqu'un et bon, je vois qu'on peut régler ça d'une autre manière, on peut aller à la justice quand même pour dire voilà, on s'est entendu. Mais jusqu'à présent, rien. Nous avons comme l'impression que personne ne veut nous aider dans le pays. Voilà un peu la situation. Merci beaucoup. Et au vu de toute cette situation, est-ce qu'il y a espoir, M. Pafik? Oui, il y a espoir. C'est comme nous sommes toujours en vie là. Il y a espoir. Merci beaucoup. En attendant, je vais recevoir M. Dabetin. Expliquez-nous un peu ce que vous savez de la situation. Merci. Merci beaucoup. Je crois que mes prédécesseurs ont déjà beaucoup parlé de la situation. Mais néanmoins, ça ne m'empêche pas de dire quelques mots parce que c'est une situation qui nous blesse et qui nous offusque de jour en jour, puisqu'on avait pensé que ça aurait été réglé depuis bon moment. D'abord, je voudrais rappeler que il y a, dans cette situation, il y a la loi numéro 2015-18 portant statut général de la fonction publique qui stipule en son article 91 que la troisième échelle de la catégorie A est constituée du diplôme de niveau 1 des écoles et instituts de l'enseignement supérieur, licence professionnelle ou équivalent. Également, le décret numéro 2015-373 du 24 juin 2015 portant régime juridique d'emploi des agents contractuels de l'État qui précise en son article 10 dernier alinéa que la troisième échelle de la catégorie A est composée du diplôme de niveau 1 des écoles et instituts de l'enseignement supérieur. Alors, quand on se base sur ces deux tests, on est conforté dans notre position que le droit est violé. Nos droits sont violés et nous sommes dans un pays de droit. Jusqu'à preuve de contraire, il faut que les autorités en charge de l'éducation dans notre pays puissent régler ce problème le plus vite possible. Puisque moi je me pose la question, notre chef d'État fait tout le temps la promotion de l'enseignement et formation professionnelle de nos jours. Comment comprendre que les techniciens issus des écoles techniques, des écoles universitaires techniques soient maltraités de la sorte? Comment veut-on préparer la relève? Et c'est la promotion 2016 qui est ciblée, puisque les détenteurs du même diplôme par le passé sont formés, d'abord sont classés en A3 et sont formés directement au CAPET et sont reclassés. Si on nous avance comme argument qu'on n'a pas des notions de didactique, mais être formé au CAPET nous donnera certainement des notions de didactique. Pourquoi on cherche à nous gruger? C'est la question que moi je me pose. Et je crois que notre chef d'État va prendre certainement la mesure utile avant que nos arrêtés de mise en formation ne sortent pour que cette situation soit régularisée. Je les exhorte humblement et je sais que notre ministre de tutelle, M. Kouaro, est sensible à notre situation et il agira puisque les arrêtés de mise en formation par un passé récent en 2023 pour régularisation des reversés de 2008, les détenteurs de même licence professionnelle des écoles et instituts ont été envoyés au CAPET. Je n'ose pas croire qu'ils puissent signer, nous, notre arrêté de mise en formation et nous envoyer, nous,
détenteurs des mêmes diplômes au BAPET. Je n'ose pas croire. Donc je suis optimiste que la situation sera réglée d'ici peu. Et j'exhorte nos collègues à ne pas baisser les bras, à continuer la formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur David.